Hello les flammes Juju, je recommence pour la énième fois parce qu'on n'arrête pas de m'écrire en même temps que je fais ma vidéo. Alors voilà, je recommence. Donc là, nous avons, j'ai pas remis les cartes dans le bon ordre, hein. Michael qui est là pour nous accompagner. Il m'a dit, sors-moi du paquet. En gros, c'était sors la carte de Michael du paquet et mets-la là. J'ai pas voulu écouter, j'ai brassé les cartes, il est tombé. Donc, bah voilà. Cette fois, je les écoute, hein, et je l'ai posé là. Donc, je pense que Michael va nous accompagner tout le long du tirage. Donc, je vais faire un tirage de flamme Juju pour le portail. Enfin, hier, il y a eu un portail, donc je voulais faire un petit point. Donc là, ça sera votre autre. Féminine, masculin, peu importe, c'est votre autre. Là, c'est vous. Là, c'est le lien. Là, on a 3 réponses angéliques. Donc, sur la fin du tirage, je vous demanderai de penser à une question et de choisir le 1, le 2 ou le 3. Vous pouvez commencer déjà à y penser et à choisir votre carte. Et là, on a un petit bonus parce qu'il y a des cartes qui sont tombées. Et au départ, je voulais les remettre dans le paquet, mais en les regardant, je me suis dit, non, je vais les lire, mais ça sera le bonus. Le bonus de la fin. Voilà. Donc, on va commencer par le masculin, enfin, votre autre, ou la féminine. On va commencer par lui. Alors, les blessures. Je disais donc, les blessures, c'est tout ce qui a été réveillé, épuré, ou tout ce qui est en train d'être réveillé et épuré, pour aller vers la réunification. Alors oui, c'est douloureux. Je vous dirai pourquoi. Parce qu'on parle de dépendance affective. Ou alors on connaît le lien. Ou peut-être que les blessures qui sont en train de se réveiller, c'est peut-être en lien avec la dépendance affective. Pour aller vers cet amour de soi, pour ne plus être dépendant d'une personne pour être heureux. Parce que rappelons-le, le but des flammes jumelles, ce n'est pas de se réunir, malgré que ça parle de réunification, mais ça peut être réunification dans la 5D. Mais le but des flammes jumelles, donc, n'est pas la réunification, mais de s'aimer soi-même, d'un amour inconditionnel, pour pouvoir aimer les autres. Et pour pouvoir être aimé. Là, on est dans un lien où il faut apprendre à donner et recevoir. On nous parle de rencontres par le travail, ou alors il y a des communications qui se font via les réseaux sociaux. Là, on nous dit bien à notre autre, c'est ton âme sœur, n'aie plus de doute, c'est elle. Mais fais un effort, t'as encore du karma à épurer, t'as encore des choses à faire. Alors oui, c'est douloureux, oui, c'est pas facile, mais Michael est là pour t'aider. Demandez de l'aide à vos anges. Il y a des étapes à passer dans ce lien. Et il est important de ne pas aller trop vite. Il est important de prendre son temps, de guérir ses blessures, les unes après les autres. D'enlever tout lien d'attachement et d'aller dans le détachement. D'aller dans le détachement, ça ne veut pas dire ne plus aimer. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de sentiments. Ça ne veut pas dire ne plus être affectueux. Ça veut simplement dire qu'on n'aura plus peur de perdre l'autre. Parce qu'on aura guéri nos blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Michael nous dit, rayon angélique. Une nouvelle journée s'offre à vous, celle de vous relier au divin, afin de permettre à votre âme de se ressourcer. Imaginez que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans votre corps. Vous êtes prêt à avancer sur votre chemin. N'attendez plus avant d'agir. Donc là, on demande à votre autre, vas-y, c'est le moment. Tu peux y arriver. Agis. Passe à l'action. Guéris tes blessures. Même si c'est pas facile, passe les étapes, fais un effort
passe les étapes, tu vas y arriver à cette réunification, à cet amour de soi. Les vœux de nos anges. Ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Peut-être qu'il y a un rééquilibre à faire avec la famille, avec les amis, là on parle de famille entre autres. Peut-être qu'il y a un rééquilibre à faire. Entre son travail peut-être, entre ses enfants, peut-être par rapport à des liens familiaux, donc ça peut être des parents qui essayent de trop coucouner notre autre. Et là, il doit s'affirmer, donner ses limites. Ce n'est plus un enfant, c'est un adulte maintenant. Donc il y a un rééquilibre à faire. Après on lui dit bien, ta famille a besoin de toi en ce moment. Donc là, c'est peut-être une famille du coup en lien avec des enfants. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver entre le travail, les enfants, peut-être qu'il y a un réajustement d'emploi du temps. Je sais pas, hein, je dis ce qui me passe par la tête. Hein. Voilà. Ceci pour le masculin. Là, je viens de voir que on est sur l'énergie du 4. Hein. Là, sur l'énergie du 4 encore. 4, 4, 44. Voilà. C'est assez ce qu'on retrouve en ce moment. Les 44, les 4, les 444. C'est assez les chiffres qu'on retrouve dans les synchronicités. On va passer à la féminine. Enfin, à vous qui regardez la vidéo. Donc ça peut être le masculin, la féminine. Bref, c'est vous. Sur l'instant T. Là, on parle de synchronicité. Alors, certainement que vous voyez beaucoup de synchronicité, comme je disais, le 4, le 44, le 444, le 111. Qu'est-ce que j'ai encore? Le 111, le 555, qui ressort beaucoup. Le 777 ou le 777 pour les Suisses qui regardent, ou les Belges aussi. On a quoi encore? Les 11h11, les 10h10, les heures miroirs, les 15h51, donc les heures inversées. Voilà, il y a une large palette de synchronicité. Ça peut être des plumes, ça peut être des cœurs. En ce moment, j'ai beaucoup de cœurs, donc voilà. C'est pour nous rappeler qu'on est guidé, qu'on est bien sur notre chemin et qu'il faut qu'on poursuive. La poursuite d'ailleurs. On est toujours à la poursuite du lien, de notre autre. On est toujours à la recherche de cet autre. On se demande un peu quand c'est qu'il va se réveiller et revenir, quoi. Mais il faut arrêter de le poursuivre, parce que plus on poursuit l'autre et plus il fuit. Après, ça dépend de si vous êtes l'âme éveillée ou non éveillée aussi. Ça dépend si vous êtes le runner ou le chaser, comme diraient certains, ou la polarité masculine ou féminine. Ça dépend comment vous le définissez. Voilà. Là, on vous parle de blocage matériel et financier. Peut-être bien que vous êtes bloqué en ce moment dans le matériel ou dans les finances. On vous dit bien que vous connaissez déjà votre âme sœur. On a la poursuite d'un amour. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Par contre, on parle quand même de nouvel amour. Alors, soit il y aura un renouveau dans le lien, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ou peut-être, encore, c'est revenir à des sentiments meilleurs envers soi-même. Peut-être que vous découvrez que vous vous aimez. Enfin, c'est même pas une découverte,
c'est que vous devez vous aimer. Peut-être que c'est ça aussi le nouvel amour. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes bien avec vous-même, réaligné, et que vous commencez à vous aimer d'un amour inconditionnel. On vous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il faut que la vie devienne légère pour vous. Que vous commencez visualisation, créativité, que vous commencez à créer votre vie, à visualiser ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. C'est en visualisant le résultat comme s'il était vôtre que vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. Donc, comme je disais, créez votre vie. Créez ce que vous avez envie. Imaginez, visualisez, pas imaginer, visualisez l'amour que vous voulez dans votre vie. Gardez des pensées positives, évidemment. Ainsi, la vie vous remettra sur le chemin ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez créé, visualisé. Les vœux de nos anges. Vis ta vie comme si demain n'existait pas. L'instant présent. C'est où que j'ai vu ça? Légèreté. Légèreté nous parle de l'instant T. Vivez l'instant présent. Arrêtez de vous soucier pour demain. Visualisez plutôt ce que vous avez envie, les choses positives, et laissez le négatif. Voici pour vous. Ensuite, pour le lien, nous avons le rééquilibrage, le yin et le yang, le retour aux sources, à notre soi divin. Chacun des deux, vous devez vous rééquilibrer, yin et yang. Vous devez trouver un équilibre parfait pour pouvoir retourner à la source. Il faudra vous adapter au rythme émotionnel de l'un et de l'autre. Parce que c'est pas facile. Parce qu'on n'avance pas au même rythme. Et on nous dit bien que vous n'êtes toujours pas prêts. Ni l'un ni l'autre. Qu'il y a encore un rééquilibre à faire. On nous parle d'amour non réciproque. Alors c'est pas amour non réciproque avec les mots. Là c'est il n'y a pas assez d'équilibrage encore entre vous deux pour pouvoir vous réunir. Il n'y a pas encore assez de comment dire. Je vous donne un exemple. Vous travaillez la nuit, il travaille le jour. Donc là, il y a quand même... ouais, voilà. Vous travaillez la nuit, lui, il travaille le jour. Donc, du coup, c'est pas équilibré. On ne peut pas se retrouver comme ça. Comment vous voulez qu'on se voie si un travaille la nuit et un travaille le jour? Donc, il va falloir peut-être demander à son patron de travailler le jour ou l'autre qui demande à travailler la nuit. Ainsi, on pourra équilibrer nos plannings et se rencontrer. Que si les deux sont comme ça, un travaille le jour, un travaille la nuit, il n'y a pas de rencontre qui peut se faire. Donc si on ajuste nos emplois du temps, hop, là ça rentre, ça concorde. Et ben c'est un peu ça en fait. Tant que le yin et le yang ne sont pas équilibrés, il n'y a rien qui peut se faire. Si le yin et le yang ils sont comme ça pour un et l'autre il est comme ça pour l'autre, non. Le yin
comme ça, le yang comme ça, la rencontre elle peut pas se faire. Si l'autre il est en yang et puis l'autre en yin, il peut pas se faire non plus. Par contre, si vous êtes tous les deux équilibrés, là ça peut se faire. Donc là on nous parle vraiment de se rééquilibrer tous les deux, se réajuster pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir se réunir. Il y a encore, comme disait votre autre, hein, des efforts à faire. Ainsi, vous pourrez attirer votre âme sœur. Par des prières, des affirmations et visualisations, vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça, c'était pour vous. La visualisation créatrice. On nous parle de voyage astro. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver dans vos rêves. Tout ce qui se passe dans les rêves se passe en 5D. Et en général, il y a peut-être des messages, d'ailleurs, qui vous sont envoyés par votre autre. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Et pour le lien, nous avons le message « Tu sais que tu peux le faire ». Alors là, le message, il ne peut pas être plus net. Hein. Tu sais que tu peux le faire. Autant l'un que l'autre, vous pouvez. Oui, c'est pas facile, oui, c'est douloureux, oui, c'est très long parfois, mais on peut le faire. Gardez espoir. Et ma foi, si vous devez rencontrer quelqu'un d'autre, eh ben, allez-y. Que ce soit autant vous que l'autre, si cette autre personne, elle est là, c'est que il y a certainement encore du chemin à faire, un karma à épurer. Toutes les rencontres que nous faisons, je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, c'est ce qui me vient là maintenant. Toutes les rencontres que vous pouvez faire à l'instant T vous servent à apprendre et sur vous et sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça vous sert à épurer. Ça peut être des rencontres d'âme, hein, qui viennent vous réveiller des petits trucs, mais ça vous permet de vous rééquilibrer, autant l'un que l'autre. Voilà, ça c'est ce qui me vient maintenant. Voilà, donc là on en a fini pour le lien. Maintenant, avez-vous pensé à votre question 1, 2 et 3? Alors, si oui, on va commencer par le 1. Non. C'est un grand non, point d'exclamation, non. Affirmatif. Enfin, un non clair, net, précis. C'est pas un non peut-être, c'est un non. Point. La réponse 2. Des relations profitables. Des relations profitables. Alors, autant le non, je suis très affirmatif que c'est un non, que là, des relations profitables. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceux-ci pourraient comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème, ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Eh ben c'est parfait. Pour ceux qui ont choisi la 3, comme moi, n'arrêtez pas. Là aussi, c'est catégorique, il y a un point d'exclamation. N'arrêtez pas. Alors moi, ça me fait sourire parce que, justement, je commence à renoncer. Je commence à en avoir marre.
je commence à me dire stop. Non pas que j'aime pas mon autre, non pas que j'aimerais pas qu'il revienne, mais sauf qu'aujourd'hui j'ai envie de penser à moi, uniquement à moi, par amour de moi, par amour de soi, par respect pour moi. Parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que j'ai d'autres projets, parce que pour l'instant, il n'en fait pas partie. Mais on me dit, n'arrêtez pas. Alors n'arrêtez pas quoi? N'arrêtez pas peut-être d'aller dans vos projets, dans vos idées. N'arrêtez pas d'y croire. Je vais vous la lire. Ce n'est pas le moment d'abandonner, continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin, vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Voilà. Donc, pour la réponse du non, j'avais raison. La réponse et votre question est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'est la réponse parfaite. Voilà. Sur ce, mes belles âmes, mes flammes juju, je vous laisse. Si vous avez besoin d'aide, demandez à l'archange Michael de venir vous aider. Il est là pour ça. Il nous accompagne. Il nous accompagne beaucoup en ce moment. Voilà, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a mon email en dessous de la vidéo. Vous pouvez laisser sans autre un commentaire qui me fera très très plaisir. Si vous voulez vous abonner, appuyez sur la petite cloche. Et puis voilà. Voilà, je crois que j'ai fait mon petit speech. Je suis contente. Et je vous souhaite une très très belle journée. Bisous bisous et un bon week-end.